Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On se retrouve aujourd'hui pour parler du semi-marathon de Paris 2025. On va décortiquer ensemble tous les aspects de cette course mythique, le parcours, les changements pour cette année, quelques petites astuces pour bien se préparer. On a vraiment déniché des informations super intéressantes. Ah, le Semi de Paris. C'est bien plus qu'une simple course, hein, imagine. Chaque année, près de 50 000 coureurs qui envahissent les rues de la capitale. C'est une véritable fête du running gay. Ouais, c'est vrai, et l'ambiance a l'air incroyable. Et pour 2025, le parcours promet d'être encore plus spectaculaire. On va traverser des lieux vraiment emblématiques de Paris, tout en ayant un tracé qui reste accessible à tous les niveaux. Exactement. Le parcours fait 21 000 95 km et il est conçu pour mettre en valeur la beauté de Paris. Imagine, le départ sur le boulevard Saint-Germain, une vue imprenable sur la Seine, la Bibliothèque nationale de France, et puis la traversée du pont Charles de Gaulle au tout début de la course. Ah, le pont Charles de Gaulle. Je me souviens de l'énergie incroyable des supporters lors de l'édition 2023. On se sent vraiment porté par la foule. Ça donne un coup de boost incroyable pour atteindre le château de Vincennes. C'est un moment clé de la course, c'est sûr. Ensuite, on traverse le bois de Vincennes avec ses allées ombragées, parfait pour réguler son effort. Imagine-toi courir devant l'hôtel de ville, illuminé aux couleurs de la course, avant de t'attaquer à la mythique descente de la rue de Rivoli. Et pour éviter les accidents, le trottoir roulant sera désactivé le jour de la course. Un petit détail amusant auquel on ne pense pas forcément. Mais une descente, ça peut être trompeur. En 2024, je me suis laissé emporter par l'euphorie de la descente et j'ai fini avec une crampe au mollet sur les derniers mètres, je sais. Ah oui, la fameuse descente de Rivoli. Il faut rester vigilant, même si ça paraît facile. D'ailleurs, tu évoquais ton expérience personnelle et ça me rappelle un point important, le choix du sas départ. Ah oui, exact. Lors de ma première participation, j'avais un peu surestimé mes capacités et j'avais choisi ce champ trop rapide. Résultat, je me suis soufflé très très vite. C'est une erreur courante. Il est important de choisir un sauce qui correspond à son rythme réel plutôt qu'à ses ambitions. Parlons maintenant de l'organisation pratique de la course. Les départs sont échelonnés en 8 vagues pour fluidifier le flux des coureurs. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur de Paris, il faut bien anticiper les perturbations de circulation. Du 7 au 9 mars 2025, de nombreux axes seront fermés ou difficiles d'accès. Absolument. L'application Paris Semi-Marathon 2025 est un outil précieux pour se tenir au courant des fermetures de rue et trouver des itinéraires alternatifs en temps réel. Tu parles d'outils justement. Est-ce qu'on peut approfondir un peu la question de la préparation à la course? World Sports Course, on a évoqué le choix du sang, mais il y a tellement d'autres aspects à prendre en compte. Bien sûr. Commençons par la récupération des dossards. Le village des coureurs sera installé à la Grande Halle de la Villette. Il sera ouvert le vendredi 7 mars de 10 h à 20 h et le samedi 8 mars de 10 h à 19 h. Profitons pour assister aux conférences gratuites avec des coachs sportifs. Ah oui, ces conférences sont vraiment utiles. En 2023, j'ai appris des techniques de respiration qui m'ont fait gagner un temps précieux sur ma course. On ne pense pas toujours à l'importance de la respiration pendant l'effort. C'est vrai. Et pour parler d'un autre aspect souvent négligé, abordons la question de l'équipement. Des chaussures adaptées sont essentielles. Les Nike Pegasus 42 par exemple sont un excellent choix pour ce type de course grâce à leur amorti et leur dynamisme. Pourquoi les Pegasus 42 en particulier? Quel Ouais, excellent, c'est adapté au semi-marathon de Paris. Le semi de Paris, c'est un parcours varié, avec des sections pavées, de l'asphalte, des faux plats. Les Pegasus 42 offrent un excellent compromis entre amorti et légèreté, ce qui permet de s'adapter à ces différents types de terrain sans se sentir alourdi. C'est intéressant. Donc, le choix des chaussures est vraiment crucial pour optimiser sa performance et son confort pendant la course. Exactement. Et n'oublions pas l'hydratation. Une ceinture porte-gourde est un accessoire indispensable pour s'hydrater sans ralentir sa course. Parlons maintenant de la préparation physique en elle-même. Pour les coureurs occasionnels, un plan d'entraînement sur 12 semaines est indispensable. Tu parles de plan d'entraînement, mais est-ce qu'il faut adapter ce plan en fonction de l'objectif de chacun? Par exemple, est-ce qu'un coureur qui vise un chrono d'1 h 30 aura le même programme qu'un coureur qui vise 2 heures? Bien sûr, la personnalisation du plan d'entraînement est essentielle. L'objectif, le niveau de forme initial, les disponibilités, tout ça doit être pris en compte. Prenons l'exemple d'un coureur qui vise un chrono ambitieux, disons moins d'1 h 30. D'accord. Je suis curieuse de voir comment on peut adapter un plan d'entraînement pour un objectif aussi précis. Dans ce cas, on va intégrer des séances plus intenses comme du fractionné à haute intensité pour améliorer la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie. La VMA. Peux-tu expliquer ce concept pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le jargon du running man? Bien sûr. La VMA, c'est la vitesse à laquelle on consomme le maximum d'oxygène. C'est un indicateur clé de la performance en course à pied.
Et plus on l'améliore, plus on peut courir vite sur une longue distance. Donc pour un coureur qui vise un chrono rapide, augmenter sa VMA est primordial. Exactement. On va aussi intégrer des séances de seuil, c'est-à-dire des séances à allure soutenue pour habituer l'organisme à courir vite pendant une durée prolongée. Et pour un coureur qui vise un objectif plus modeste, disons autour de 2 heures, comment adapter le plan d'entraînement? L'accent sera mis sur l'endurance fondamentale avec des sorties longues progressives pour habituer le corps à courir sur de longues distances. On intégrera aussi des séances de renforcement musculaire pour prévenir les blessures et améliorer la posture. Donc que l'on vise un chrono rapide ou un objectif plus modeste, l'important c'est d'avoir un plan d'entraînement adapté à son profil et à ses objectifs. Tout à fait. Et n'oublions pas l'importance de la récupération. Le repos est aussi important que l'entraînement pour permettre au corps de se régénérer et de progresser. Et justement, parlons un peu de repos et de récupération. Quels sont tes conseils pour bien récupérer après une séance d'entraînement? Une bonne hydratation, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité sont les clés d'une bonne récupération. On peut aussi intégrer des séances de stretching ou de yoga pour détendre les muscles et améliorer la souplesse. D'accord. Donc on a parlé de l'équipement, du plan d'entraînement, de la récupération. Est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte pour bien se préparer au semi-marathon de Paris? Oui, bien sûr. Parlons de la gestion du stress et de la préparation mentale. Ah oui, c'est vrai, on a tendance à se focaliser sur la préparation physique, mais la dimension mentale est tout aussi importante. Exactement. Le Semi de Paris, c'est une course exigeante avec beaucoup de monde, une ambiance particulière. Il faut être prêt à gérer la pression et à rester concentré sur son objectif. Et comment faire pour se préparer mentalement à une telle épreuve? Il existe différentes techniques. La visualisation, la méditation, la respiration. Par exemple, on peut visualiser le parcours de la course, s'imaginer franchir la ligne d'arrivée, se répéter des phrases positives. Et le jour de la course, comment faire pour rester calme et concentré malgré la pression ambiante? Il faut essayer de se focaliser sur le moment présent, sur ses sensations, sur sa respiration. On peut aussi écouter de la musique relaxante, faire quelques exercices de respiration profonde ou tout simplement discuter avec les autres coureurs pour se détendre. D'accord. Donc la clé, c'est de se préparer mentalement en amont et d'avoir des techniques pour gérer le stress le jour J. Mais au-delà de l'aspect mental, est-ce qu'il y a des aspects logistiques spécifiques au semi-marathon de Paris auxquels il faut penser? Oui, bien sûr. Par exemple, la question de la sécurité est primordiale. Les sacs transparents sont obligatoires pour accéder à la zone de départ et il faut bien connaître l'emplacement de la consigne gratuite, située boulevard de la Bastille, pour y déposer ses affaires en toute sécurité. Tu as raison, la sécurité est un point crucial. Et pour ceux qui ne connaissent pas Paris, se repérer dans la ville le jour de la course peut être un défi supplémentaire. C'est vrai. Il est important de bien étudier le plan du parcours en amont, de repérer les points clés, les zones de ravitaillement. On peut même faire une reconnaissance du parcours quelques jours avant la course pour se familiariser avec le terrain. Excellente idée. Bon, on a parlé de préparation physique, mentale, logistique. On a vraiment abordé tous les aspects importants pour se préparer au mieux au semi-marathon de Paris. Presque bop. Il nous reste encore un point crucial à aborder, la gestion de l'effort pendant la course. Ah oui, c'est vrai. Comment bien gérer son allure? Éviter le fameux mur du kilomètre 15, savoir quand accélérer, quand ralentir. C'est un sujet vaste et passionnant. Alors, on en parle dans la suite de notre deep dive. Avec plaisir, Mathé. On en parlait juste avant la pause, la gestion de l'effort pendant la course, c'est vraiment essentiel pour réussir son semi-marathon de Paris. Carrément. C'est un vrai défi, surtout quand on voit l'énergie débordante au départ. On a envie de suivre le rythme, de se laisser porter par la foule. Mais il faut savoir rester raisonnable. Absolument. Un des pièges les plus courants, c'est de partir trop vite, emporté par l'enthousiasme. Le coup, on s'épuise rapidement et on risque de taper le mur plus tard dans la course. Ah oui, le fameux mur, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on l'a tous expérimenté au moins une fois. Ce sentiment de fatigue intense, les jambes lourdes, l'envie d'abandonner. Pas très agréable. C'est pour ça que c'est crucial d'établir une stratégie de course en amont, en fonction de son objectif et de ses capacités. Si tu vises un chrono précis, tu peux utiliser un outil comme une montre GPS pour t'aider à maintenir une allure constante. Une montre GPS, c'est un bon investissement pour les coureurs réguliers, mais pour ceux qui débutent, est-ce que c'est vraiment indispensable? Pas forcément. On peut aussi se baser sur ses sensations en essayant de trouver un rythme confortable qu'on peut tenir sur la durée. L'important, c'est d'écouter son corps et de ne pas hésiter à ralentir si nécessaire. D'accord, donc la clé, c'est de trouver le bon équilibre entre ambition et réalisme. Il faut viser un objectif challengeant, mais sans se mettre trop de pression. Exactement.
Et n'oublie pas que le semi-marathon de Paris, c'est aussi l'occasion de profiter du paysage, de l'ambiance. Alors, n'hésite pas à lever la tête de temps en temps, à savourer l'instant présent. Tu as raison, c'est important de se rappeler qu'on est là aussi pour prendre du plaisir. Mais revenons à la gestion de l'effort. Parlons des ravitaillements. Comment bien les utiliser pour optimiser sa performance? Les ravitaillements sont essentiels pour maintenir son énergie et son hydratation tout au long de la course. Le semi-marathon de Paris propose des points de ravitaillement tous les 5 km environ, avec de l'eau, des boissons énergétiques et parfois des fruits. Est-ce qu'il faut s'arrêter à chaque ravitaillement ou seulement quand on en ressent le besoin? L'idéal, c'est de boire quelques gorgées à chaque point de ravitaillement, même si on n'a pas forcément soif. Ça permet d'anticiper la déshydratation et de maintenir un niveau d'énergie constant. Et pour les boissons énergétiques, est-ce que tu conseilles d'en prendre dès le début de la course ou seulement à partir d'un certain kilométrage voire? Tout dépend de tes habitudes et de ta tolérance aux boissons énergétiques. Si tu n'en consommes pas régulièrement pendant tes entraînements, il est préférable de ne pas commencer le jour de la course. Tu risques d'avoir des problèmes digestifs. D'accord, donc il est important de tester les boissons énergétiques pendant ses entraînements pour voir comment son corps réagit. Exactement. Et n'oublie pas que l'alimentation joue aussi un rôle important dans la gestion de l'effort. Il est essentiel de prendre un petit déjeuner riche en glucides le matin de la course et de manger des encas légers pendant les heures qui précèdent le départ. Tu pars dans cas léger. Qu'est-ce que tu recommandes? Des fruits secs, une banane, une barre de céréales. L'important, c'est de choisir des aliments faciles à digérer et qui apportent de l'énergie rapidement. Et après la course, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier pour bien récupérer? Oui, il est important de recharger ses batteries en glucides et en protéines après l'effort. Un repas équilibré avec des féculents, des légumes et une source de protéines comme du poisson ou des œufs est idéal. Donc on a parlé de la gestion du rythme, des ravitaillements, de l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la gestion de l'effort qu'on devrait aborder? Oui, parlons de la gestion des moments difficiles. Parce que soyons honnêtes, même avec la meilleure préparation du monde, il y a des moments où ça devient dur, où on a envie de baisser les bras. C'est vrai. On a tous connu ces moments de doute pendant une course. Comment faire pour les surmonter et rester motivé? Déjà, il faut accepter que ces moments difficiles font partie de la course. C'est normal de ressentir de la fatigue, des douleurs. L'important, c'est de ne pas se laisser décourager et de trouver des stratégies pour les gérer. Quelle stratégie par exemple? Il y a plusieurs techniques. On peut se concentrer sur sa respiration, se répéter des phrases positives, visualiser l'arrivée. On peut aussi se focaliser sur un objectif plus petit, comme atteindre le prochain point de ravitaillement, pour se donner des mini-challenges à relever. Et si on a vraiment envie d'abandonner, qu'est-ce que tu conseilles? Si la douleur est trop forte, s'il y a un risque de blessure, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. La santé est primordiale. Mais si c'est juste un coup de fatigue passager, il faut essayer de se remotiver, de penser à tout le chemin parcouru, à l'objectif qu'on s'est fixé, et se dire que la satisfaction de franchir la ligne d'arrivée sera d'autant plus grande. Tu as raison, la fierté d'avoir accompli un tel défi est une motivation puissante. Et puis il y a aussi l'énergie de la foule qui peut nous porter dans les moments difficiles. Absolument. Le public du semi-marathon de Paris est incroyable. Les encouragements, la musique, l'ambiance festive. Tout ça contribue à nous donner un second souffle et à nous pousser jusqu'au bout. C'est vrai, l'ambiance du semi-marathon de Paris est unique. C'est une véritable fête populaire, un moment de partage et de convivialité. On a l'impression que tout Paris est là pour nous encourager. Exactement. Et au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi la beauté du parcours. Courir à travers les rues de Paris, admirer les monuments, les parcs, les quartiers typiques, c'est une expérience inoubliable. C'est vrai. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le semi-marathon de Paris, c'est aussi et surtout une aventure humaine. Ouais, et tu sais, ce qui me fascine à chaque fois, c'est la diversité des profils des coureurs. On croise des athlètes aguerris qui visent un chrono record, des coureurs amateurs qui cherchent à se dépasser, des groupes d'amis qui partagent un moment convivial. C'est ça qui fait la richesse de l'événement. Chacun y trouve sa motivation, son objectif, son propre défi. Certains courent pour la performance, d'autres pour une cause, d'autres tout simplement pour le plaisir de participer à cette grande fête du running. Et puis, il y a cette dimension internationale. Le Semi de Paris attire des coureurs du monde entier, ce qui crée une ambiance cosmopolite, un mélange de culture et de langues. C'est vrai. On se rend compte à quel point la course à pied est un langage universel, un truc qui transcende les frontières et les différences. Et au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi l'occasion de découvrir Paris sous un angle différent. On traverse des quartiers pittoresques, on longe des monuments historiques, on profite des espaces verts. Ouais, c'est ça, une vraie visite guidée de la capitale. Mais à son rythme, en s'imprégnant de l'atmosphère unique de chaque lieu. Tu as raison,
C'est une façon de s'approprier la ville, de la vivre intensément. Et puis, il y a aussi cette dimension festive, cette ambiance chaleureuse tout au long du parcours. Les encouragements du public, la musique, les animations, tout contribue à créer une atmosphère euphorique, motivante qui nous porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Et une fois la ligne franchie, c'est l'explosion de joie. La satisfaction d'avoir accompli son objectif. Le sentiment d'avoir repoussé ses limites. C'est un moment unique, gravé à jamais dans notre mémoire. Et même si la fatigue se fait sentir, on ressent une énergie incroyable, une fierté d'avoir participé à cet événement extraordinaire. C'est clair, on a l'impression d'avoir réalisé quelque chose de grand, d'avoir surmonté un défi de taille. Et cette sensation d'accomplissement, on la garde en soi bien après la course. Elle nous donne envie de continuer à progresser, de nous fixer de nouveaux objectifs, de vivre d'autres aventures. Le semi-marathon de Paris, c'est un vrai tremplin pour aller plus loin, explorer son potentiel. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait un beau voyage au cœur du semi-marathon de Paris. On a exploré tous les aspects de cette aventure, de la préparation à l'héritage en passant par les émotions, l'ambiance unique de la course. J'espère que cette petite plongée t'a donné envie de te lancer toi aussi dans cette aventure. Le Semi de Paris, c'est une expérience accessible à tous, quel que soit son niveau, son objectif. Alors n'hésite plus, rejoins la grande famille des coureurs du semi-marathon de Paris et vis une expérience inoubliable. Sur ce, on te souhaite bonne chance dans ta préparation et on a hâte de te voir briller sur le parcours du semi-marathon de Paris 2025. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.